Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de henné. Je vais le faire devant vous. Alors d'habitude, là j'en ai acheté un qui est tout prêt. Parce que depuis que j'ai les cheveux courts, j'avais acheté avant. Mais maintenant que j'ai les cheveux courts, je me suis dit autant l'essayer sur des cheveux qui n'ont pas eu de coloration avant. Parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que j'avais diverses poudres. Là, henné Rajasthan, j'ai du Gabès aussi. J'avais du Jamila. Voilà. Donc ça, c'est plutôt dans les nuances rouges. Et je continue dans ce rouge avec le Radico Red Wine, donc vin rouge. Pour tenter à nouveau d'avoir des reflets rouges. J'avais commencé à en avoir parce que je rajoutais aussi des infusions de poudre. Alors il y a Garance, Bois de Campèche, qu'est-ce que j'avais d'autre? Hibiscus. Voilà ce que j'avais enlevé. Donc le henné, donc on met le henné, on met les poudres, on met de l'eau bouillante ou des infusions comme du rooibos, c'est ce que je mettais souvent, ça remettait du rouge. On laisse reposer pour que les pigments rouges se développent. Je mettais au congèle et je le ressortais la veille du jour où je voulais me faire le henné. J'ajoutais ensuite des agents hydratants. Certains mettent de l'huile, moi je suis pas fan parce que du coup l'huile chez moi ça reste et ça ne part pas au lavage. Donc c'est plutôt embêtant. Moi je mets donc du miel, de l'aloe vera, principalement, oui, ces deux agents là. Là je vais faire plus simple, je vais pas rajouter toutes mes poudres, je vais vraiment tester le Radico tout seul, voir ce que ça donne. Quitte ensuite sur les mois prochains à rajouter des poudres si je veux accentuer le côté rouge ou mettre des nuances. Là je vais vraiment le tester tout seul. Je n'ai même pas ouvert. Pas d'ouverture facile. Non. Je vais aller chercher un stylo. Voilà. Alors normalement il faut, ce qui est recommandé c'est 1 gramme par centimètre de cheveux humides. Je n'ai plus désormais que 4 cm de cheveux, donc a priori il faudrait que je mette 5 grammes. Ma balance elle est en rade depuis, ça va faire 6 mois. Donc jusqu'à maintenant, enfin voilà, maintenant je fais un petit peu à l'œil. Pour mes 40 cm de cheveux, je mettais 3 cuillères à soupe, ce qui équivalait à 30 grammes, et je mettais 10 grammes de poudre. Donc là je vais tenter avec, je sais pas, du coup si on voit, j'ai mis un plastique pour pas en mettre partout parce que je me connais. Donc c'est une poudre là de couleur orange, ocre. Je vais en mettre 2 pour commencer. Ensuite le ratio eau, c'est eau poudre, donc c'est le ratio, c'est une poudre pour 3 os. Donc là j'ai fait bouillir de l'eau chaude. J'ai laissé reposer 5 minutes le temps de préparer mon plan de travail. Et je verse dans mon petit... C'est pareil pour éviter d'en mettre partout, je me connais. Donc là j'ai mis 2 cuillères à soupe, 2 cuillères... 1, 2 déjà. Oui. 2. La texture, en fait, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien quand ça ressemble un petit peu à une mousse au chocolat. Et 2. Voilà, si je respecte ce qui est noté sur la notice, je dois m'arrêter à ça. Et maintenant, on touille. Alors là, j'ai tout en plastique. Parce qu'il y a une légende qui court comme quoi il ne faut pas utiliser d'ustensile en fer parce que ça interagit avec le henné et que ça peut le désactiver. Je pense que ça c'était surtout valable quand il y avait du sodium picrate sur les anciens henné ou sur les henné qu'on trouve encore et qui sont de mauvaise qualité et chimiques en fait. Donc du moment que vous prenez du henné de qualité sur les sites que je vais vous mettre en lien en dessous, là en plus il est bio donc il y a encore moins de risques. Donc, du moment que c'est du henné de qualité, il n'y a aucun risque. Bon, par habitude, j'ai gardé la cuillère en plastique. Voilà. Ça me paraît pas beaucoup en pâte, mais c'est que je suis pas habituée avec mes cheveux courts. Il faut bien mélanger, que toute
la poudre soit bien intégrée au mélange. Ah, ça fait bien rouge, hein. Ça, oui. D'habitude, quand je fais mes mélanges de henné, la poudre, ça fait plutôt vert. Et là, voilà, on voit que c'est bien rouge. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Est-ce que j'en rajoute? Non, j'avais 2 bonnes en un. Alors, ouais, je vais en rajouter un peu. À l'arrache. Si j'en ai trop, de toute façon, je pourrais congeler pour la prochaine fois. C'est pas gênant, au contraire. Je crois que dedans, il y a de l'hibiscus dans ce mélange-là. Je sais pas si je peux congeler l'hibiscus, faudrait que je me renseigne. Là, ça me paraît pas mal. J'en aurai pour tous mes cheveux, je pense. Au pire, j'en ferai parce que là, du coup, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de temps de congélation, donc je peux en faire à la nuit. Voilà. Bon, là, une de moins. J'en ai d'autres en stock, c'est pas grave. Je crois que je vais repasser aux cuillères en bois, parce que c'est la 3e que je casse. En bois, en fer, parce que c'est la 3e que je casse. Alors, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la salle de bain. Je vais m'enduire le tour du visage, le tour des cheveux, la nuque, le front, d'huile végétale. Avec... voilà, là c'est l'huile que j'utilise parfois en cuisine. Et avec un petit coton démaquillant en tissu. Je vais mettre ça sur tout le pourtour. Ça va éviter que ça prenne... que la couleur prenne sur la peau et que je galère ensuite à l'enlever et que ça soit présentable, quoi. Voilà, là c'est bien. Voilà mon mélange. Je vais juste y ajouter un peu de miel. Ouais, je vais mettre du miel aujourd'hui. J'aurais pu mettre de l'aloe vera, mais bon. Voilà. Le miel en fait, ou l'aloe vera, ou les hydrolats, c'est pour éviter, pour contrer l'effet très asséchant du henné. Ça assèche vraiment les cheveux. Mais bon, voilà. Une fois que vous avez mis le miel, après ça va mieux. Les jours à la limite. Après, il faut 3-4 jours d'oxydation pour que la couleur elle prenne bien. C'est bon. Et après ça, vous pouvez les laver. Les laver un eau pou ou lavage conventionnel comme vous faites d'habitude. Donc ouais, il faut rester 3-4 jours sans se laver les cheveux. Alors moi, pour moi ça me pose aucun souci parce que mes cheveux ils restent très facilement une semaine sans avoir besoin d'être lavés. Et pour les gens qui sont pas au no-pou et qui se lavent les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, ouais, ça peut être une contrainte. Mais bon, vous faites ça le week-end, un week-end à rallonge et puis ça passe très bien. Voilà, c'est parfait. C'est la bonne texture comme j'aime. Il y en a qui préfèrent plus liquide, mais voilà, ça fait comme de la mousse au chocolat. Voilà. Je vais aller m'appliquer ça. Je vais prendre des photos. Je vous les mettrai dans la vidéo. Avec ma tête en rubani. Et je vous mettrai les photos aussi à J+3-4 de l'oxydation. Pour voir ce que ça donne. Photo avant et après. Voilà. Bah, les petits loups, je vous dis à plus tard. Ben voilà, alors je viens de mettre le henné sur la tête. Alors j'étais un petit peu dubitative sur l'application. J'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai séparé mes cheveux raie par raie et j'ai appliqué avec un gros pinceau. D'habitude la pâte elle est plus, je sais pas comment dire, enrobante. Et j'ai vraiment l'impression du coup que ça prend tous les cheveux pour la coloration. Là c'était assez pâteux, poudreux en fait, et ça, j'ai l'impression que ça n'accrochait pas au niveau de toute la chevelure. Donc je suis pas sûre que ça va donner quelque chose de très uniforme. Je sais pas si c'est dû à la poudre ou j'en sais rien. On verra bien. Du coup, j'ai là sur la tête, j'ai le cellophane et une charlotte et une serviette.
pour que ça reste bien au chaud. La pause, elle est entre 45 minutes et 1 heure. Ce qui est assez court. Moi, d'habitude, je laisse pas poser moins de 4 heures. Mais là, je verrai vraiment respecter ce qui est marqué sur la notice. On verra bien. Pour l'anecdote, pendant que je faisais mon application, heureusement c'était sur la fin, j'avais déjà mis le cellophane et la Charlotte. Et à la porte d'entrée, ça a sonné. Alors, bon, ben, j'ai vite enfilé un t-shirt parce que quand je n'allais pas ouvrir en débardeur nos bras en plus. Hein. Donc j'ai vite enfilé un t-shirt et j'ai ouvert. Et en fait, j'avais un petit peu oublié qu'il y avait le monsieur qui venait pour la chaudière. Voilà, donc j'ai ouvert avec mon truc sur la tête. Bon, je lui ai dit de ne pas avoir peur, ça a l'air d'aller. Il me fait ah, mais c'est une coloration Je fais oui. Ah, à l'ammoniac. Non, non, c'est du henné. Ah bon, du henné. Oui. Bah, je croyais que c'était que sur les mains ou le corps. Non, non, les cheveux aussi. Ah ouais, ça tient. Ouais, ouais. Voilà, donc ce fut la conversation capillaire avec un bonhomme venu réparer ma chaudière. Comme quoi, ils y connaissent vraiment pas grand-chose. Voilà. Je vous fais des photos après. Je vous incite à aller voir également. J'ai mis un lien en dessous qui va vers mon blog où j'explique vraiment pas à pas quel henné choisir, quel mélange faire, s'il faut mettre de l'acide ou pas avec les mélanges, ce qu'il faut éviter, quel henné prendre pour avoir du rouge, du violine, du blond, du noir, du brun. On peut vraiment faire toute une gamme de couleurs avec les hennés. J'explique aussi pas à pas comment l'appliquer, les précautions à prendre, quelques astuces, etc. N'hésitez pas à aller voir et à commenter et à dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse avec les petites photos de ma tête avec henné avant et après. À plus tard.